Bonjour, c'est Cyril Shaker, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour construire son handstand. Dans cette vidéo, vous aurez besoin de 2 blocs. J'espère qu'à votre niveau, vous avez réussi à vous procurer des blocs et sûrement d'une douche après la séance. Ok, une fois que vous êtes prêt, placez-vous tranquillement sur votre tapis, prenez une colonne droite, fermez les yeux. Dans cette vidéo, les aspects qu'on va aborder seront un peu plus du domaine du technique et du domaine de l'équilibre, de l'alignement. Donc à chaque fois, c'est une vidéo où c'est plus en force, c'est plus de gainage particulier, de travail de compression active assez intense, de travail isométrique au niveau des bras, des épaules, de travail sur la stabilité des épaules, etc. Et ensuite, quand vous faites ces vidéos, à chaque fois vous avez quelques peut-être heures, quelques jours pour récupérer, et vous passez à une vidéo qui est ensuite un peu plus technique, où vous pouvez utiliser la force que vous aurez gagnée en plus pour pouvoir peut-être passer un palier supplémentaire. Ici, expirez tout ce que vous avez dans l'instant. Puis inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Puis lentement, ouvrez les yeux. Ok. On va se placer sur le dos, sur notre tapis. Donc à chaque fois que vous allez vouloir construire une pratique un peu plus solide, vous allez avoir besoin d'un souffle qui soit le plus lent possible pour avoir tout simplement le plus de marge possible lorsque vous faites quelque chose. L'idée, c'est de ne pas être essoufflé au bout d'une minute quand vous faites ces vidéos-là. Sinon, reprenez les vidéos d'avant et construisez votre force tranquillement. Ok, ici, croisez les jambes. Ramenez le pied droit au niveau du mollet gauche. Si c'est inaccessible, gardez les jambes tendues, il n'y a pas de souci. Prenez une inspire ici et expirez. Levez la pointe du coccyx et rapprochez la tête de vos genoux et restez là, poumon vide. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, déposez. J'espère que vous avez le ventre vide. Expirez, ramenez le menton ou le front au niveau du genou. Restez là pour 5, poumon vide. 4, 3, 2, 1. Inspirez ici. Et expirez, poumon vide. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez ici. Expirez. Poumon vide, remontez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, redéposez. Et expirez, remontez. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, redéposez. Ok. Changez de jambe. Peut-être que... Oups. Ici, c'est un petit peu dur, moi, de ce côté-là. Mais ça passe. Donc, prenez une inspire. Et expirez, remontez. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Et expire. 5. Poumon vide. 4, 3, 2, 1. Ça doit commencer à chauffer dans les muscles profonds. Inspirez et expirez. Remontez ici pour 5, 4, 3. Poumon vide. 2, 1. Ça doit être quand même presque simple. Prenez une inspire et expirez. 5. Restez poumon vide. 4, 3, 2, 1. Inspirez, redéposez. Et expirez, remontez. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok. Ici, attrapez vos blocs.
pas forcément besoin des blocs ici si vous n'en avez pas pour celui-là, mais c'est bien d'avoir les blocs pour avoir un focus. On reste là, Ardha Navasana. On reste là encore quelques secondes. Donc c'est vraiment un gainage ici, Ardha Navasana, dont vous allez avoir besoin régulièrement. Restez là encore pour 5, souriez 4, 3, 2, 1 et remontez. Ok, ici fermez les yeux et ramenez ce mantra à l'intérieur. Je ne suis pas une feignasse, mais j'évite de me détruire. Tout simplement aller au maximum de ce que vous pouvez faire. Essayez de ne pas tricher, de ne pas compenser, d'aller vraiment au bout. À chaque fois, ça va être assez intense, tout ce que je vais vous demander. Essayez de le faire vraiment au maximum, sans plier le genou, sans plier le bras, etc. Et juste faites de votre mieux. On commence directement dans une posture de 4 pattes. Donc ici, on va faire quelque chose pour renforcer énormément les poignets. C'est assez technique. Donc ici, transférez le poids du corps vers l'avant jusqu'à un endroit où c'est supportable pour les mains. Puis avec les mains, vous allez appuyer sur le tapis, comme si vous vouliez rentrer les mains dans le sol. Donc là, vous êtes au maximum au niveau de l'extension du poignet, sans que ce soit trop douloureux. Donc n'allez pas trop au bout, restez là. Puis pressez sur le tapis à 20% de votre force. Augmentez la pression pour ramener à 40%, sans compromettre vos coudes, sans compromettre vos épaules. Puis continuez de presser à 60%, peut-être 80%, et restez là. Rentrez le ventre, aspirez le nombril à la colonne. Puis ici, on va juste faire le mouvement inverse, comme si vous vouliez décoller les mains du sol, mais vous ne pouvez pas, puisque vous êtes au bout de votre articulation. On est parti. Essayez de décoller les mains du sol. Restez là pour 10, 9, 8, 7, 6. Ça doit chauffer dans les extenseurs des poignets. 5, 4, 3, 2 et 1. Donc le mouvement qu'on fait ici en échauffement, c'est j'appuie et ensuite je fais l'inverse. Ok ? C'est hyper simple pour les poignets, pour les renforcer. Vous allez voir après, pour agripper le sol, on en a beaucoup besoin en handstand pour attraper le sol. C'est vraiment quelque chose qui va vous être utile. Donc, je presse et ensuite je reviens. On le refait. Ici, aspirez le bas du ventre. Je remets le micro un petit peu. Transférez, pas la peine de m'attendre. Transférez le poids du corps vers l'avant. Agrippez le sol avec les doigts, pressez dans le sol avec les doigts, avec les mains, et restez là. Pressez à 20% de votre force, 30%, 40%, 60% de votre force. Si vous avez mal au poignet, si vous avez des tendinites, ça peut être extrêmement bénéfique. 100%. Pressez très fort sur le sol, puis restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Trouvez le mouvement inverse. Vous ne pouvez pas puisque vous êtes trop loin. Essayez de retirer les doigts du sol, mais vous ne pouvez pas. Sentez que ça chauffe ici. Restez là pour 10, 9, un peu plus, 8, 7, 6, sans compromettre votre épaule. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Secouez les poignets un instant. Normalement, ça les a échauffés et ça les a renforcés. Donc, ce que j'aime bien faire aussi, pour vraiment trouver un peu plus d'extension dans mes poignets, c'est celui-là. Donc ici, tendez les jambes, transférez vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Aspirez le bas du ventre.
Puis déposez les genoux sur le sol et secouez les poignets un instant. Ok, vous pouvez attraper les blocs. Et ce qui est bien de faire quand on travaille sans handstand, c'est de travailler le press aussi, quand on passe de Uttanasana à Chaturanga. Donc ici, la majorité du temps, le problème dans les handstands, c'est qu'on écarte les coudes pour monter, on n'a pas l'ouverture d'épaule, on n'a pas la compression active, donc il y a beaucoup de choses qu'on doit avoir pour monter. Donc l'idée, c'est d'éviter au maximum de sauter à un moment donné, c'est de pouvoir presser pour le handstand. En travaillant sur le press d'une manière ou d'une autre, vous travaillez aussi votre handstand et la force et la technique pour y aller. Donc ici, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Je le vois tout le temps et ça m'énerve. Donc, tournez les biceps vers l'extérieur. Et gardez ça. Gardez ça tout le long. Et évitez d'avoir les coudes qui se séparent. Donc gardez ça en tête. Ok, placez les blocs sur le tapis. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Et là, vous sentez que ça travaille dans les épaules. Éloignez les épaules des oreilles. Arrondissez tout. Et déposez le sommet du crâne sur le sol. Puis remontez. Le sommet du crâne, c'est ici. C'est pas là, Nina. C'est là. Ok, transférez vers l'avant, arrondissez le dos. Et ici, vous devez sentir au niveau des aisselles, les petits ronds, grands ronds. Ce sont vraiment des muscles qui vont vous aider à stabiliser votre épaule quand vous êtes en inversion. Transférez vers l'avant, arrondissez le dos, ramenez le menton à la poitrine, déposez la tête et remontez pour 10. 9. Coude plié à 90. Prenez un compas ou prenez une équerre plutôt pour vérifier. Et c'est parti. 7, 6, 5. Regardez bien mes coudes, ils sont à 90. Vous pouvez vérifier. 4, 3, 2 et 1. Restez là pour 5, 4, 3, 2 et remontez. Ok, si vous avez ça, peut-être sans les blocs. Replacez les mains sur le sol, agrippez le sol avec les doigts, serrez les coudes vers l'intérieur, arrondissez le dos, donc remplissez la zone au niveau des omoplates. Arrondissez, transférez vers l'avant, déposez le sommet du crâne sur le sol pour 1, pour 2, pour 3, 4, 5, allez, on en fait 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Et revenez, secouez les bras à l'instant. Ok, si c'est trop dur, vous avez d'autres séries, Strong Beginners, vous avez plein d'autres vidéos pour construire ça tranquillement. Voilà, logiquement, ça devrait aller. Peut-être ça chauffe un petit peu, mais à votre niveau, ça devrait le faire. Ok. Placez-vous sur le ventre. On va travailler un petit peu cet alignement, cette longueur qu'on est censé avoir. Donc, attrapez le bloc. Vous pouvez le faire sans bloc, mais c'est moins efficace. Donc ici, on va placer le bout du nez sur le sol, pointez les pieds, gardez les genoux hors du sol et levez le bloc hors du sol. On reste là environ 1 minute. Ok ? Donc, placez le bout du nez sur le sol, aspirez le bas du ventre, levez les bras, restez là, fermez les yeux. Encore 50 secondes, tendez les bras. Serrez les jambes l'une contre l'autre, 40 secondes. « 30 secondes.
Utilisez les adducteurs. « 20 secondes. Encore 10. Et relâchez. Ok. Ce qui se passe souvent dans les problèmes majeurs sur le handstand, c'est l'ouverture d'épaule. Donc, l'idée, c'est que l'action que vous avez eue avec les mains, de presser sur le sol et de remonter, on va la reprendre ici avec les blocs, avec les avant-bras ici. Du coup, je vais faire ça. Ok ? Donc c'est parti ici. Pour l'ouverture d'épaule, c'est le genre de mouvement d'exercice qui va être très 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 bénéfique. Donc ici, pressez avec les avant-bras sur les briques, ça va vous faire beaucoup de bien si vous avez les épaules fermées. Pressez à 20%. Pressez à 40%. Pressez à 60%. Et 100% sans compromettre vos épaules. Puis levez les bras hors des blocs. Redéposez. Levez les bras hors des blocs. Redéposez pour 10, 9, 8 en gardant le bout du nez sur le sol. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Redéposez les avant-bras, pressez avec les avant-bras sur le sol. Ok, pressez, gardez le bout du nez sur le sol. 20%. 40% de votre capacité. 60% de votre capacité. Et 100%. On reste ici. 15, 14, 13. Aspirez le bas du ventre. 12, 11. Serrez les jambes l'une contre l'autre. 10. Placez le bout du nez sur le sol. 5. Non, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Levez les bras pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Restez là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez. Donc avec ça, normalement, on a à peu près tout ce qu'il faut pour travailler sur ce press et sur cette tenue du ventre, du buste, peut-être de pouvoir tendre les bras correctement, protracter correctement, etc. Donc vous pouvez placer les blocs à l'avant du tapis. Donc dans les premières vidéos, on prendra des blocs, puis après, logiquement, on enlèvera les blocs. Ramenez les mains devant le cœur. On va faire 3 salutations au soleil de type A. Et 3 avec les blocs, et peut-être 3 sans les blocs. Donc l'idée, je vous l'explique maintenant, c'est de retrouver ça. À partir de là. Pour pouvoir décoller. Ok, on essaye. Placez les blocs sur le tapis, ramenez les mains devant le cœur. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva-Hastasana. Et expirez, plantez les mains sur le sol, Uttanasana. Juste placez les blocs devant vous. Inspirez, ouvrez le cœur droit devant, Ardha Uttanasana.
Placez les mains sur les blocs, serrez les coudes ensemble, évitez d'avoir les coudes qui s'écartent. Essayez d'aller vers l'avant, tendre les jambes, peut-être déposer le sommet du crâne. Oups. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha. Vous pouvez garder les mains sur les blocs. Ici, ramenez les jambes ensemble, les pieds ensemble. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Et expirez, pliez les genoux, connectez le bas du ventre avec les cuisses, serrez les adducteurs ensemble et sautez à l'avant du tapis. Relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Décidément, j'ai pas envie de tenir aujourd'hui. Ok. On m'avait dit d'acheter un autre micro, plus simple. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Ok, inspirez, main vers le ciel. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Uttanasana. Inspirez, ouvrez le cœur droit devant, placez les mains sur les blocs, transférez, levez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha.